Messieurs, mesdames, bonsoir. Merci de suivre ce journal spécial Ingala. La fête d'Ifa Ingla se poursuit de plus belle et chaque occasion est une démonstration de l'excellence de la culture nigérienne. Nous vous proposons un peu d'ambiance dans cette édition. Dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre édition 2021, la région de Difa bénéficie, comme vous le savez, de plusieurs infrastructures, notamment un amphithéâtre de 600 places équipé et la rénovation de la station régionale ORTN Difa. Les précisions avec Kassou Moutari et Issoufou Samaïla. Cet investissement dans le cadre de festivités d'Ifa Ngla dont a bénéficié l'université de Difa est constitué d'un amphithéâtre de 600 places, annexé de 6 salles de cours de 25 places chacune, d'une salle polyvalente et d'un bureau. Pour le recteur de l'université de Difa, le professeur Ali Mahaman, ces infrastructures vont sensiblement améliorer les conditions de travail des enseignants, du personnel et des conditions d'études des étudiants, ce qui permettra du coup l'amélioration des résultats académiques. C'est un grand soulagement pour toute la communauté universitaire. Ça aura un impact certainement sur les résultats académiques. D'où, au nom de toute la communauté universitaire de Difa, je remercie les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, et le Premier ministre, et tout le gouvernement. Et en plus de l'amphithéâtre et des salles annexes, Difa Ngla a construit aussi le mur des façades sur à peu près 130 mètres et le portique, c'est-à-dire le portail principal d'accès à l'université. Pour sa part, le secrétaire général de l'Union des étudiants de l'université de Difa s'est dit réjoui de cette initiative des autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, et du comité d'organisation d'Ifa Ngla. C'est grâce à leur effort que nous avons acquis les sites de 230 hectares et la construction de l'amphithéâtre. Il est à noter que toujours dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre d'Ifa 2021, la station régionale ORTN d'Ifa a bénéficié de sa part de la construction d'un centre de presse, d'une case de passage et la rénovation du logement du responsable et de la station régionale. En marge des activités culturelles et sportives, les femmes d'Ifa Ngla organisent depuis hier un forum sur la consolidation de la paix dans la région à travers des réflexions sur les conditions socio-économiques de la femme de Difa. Le compte rendu avec Rachida Seyni et Hassan Abdoulaye Moussa. Des réflexions féminines sur la consolidation de la paix à Difa, c'est l'objectif général de cette tribune. La femme est directement ou indirectement touchée par tout fait social, qu'il soit positif ou négatif. Celle de Difa ne fait pas l'exception après une insécurité qui l'a touchée dans sa vie socio-économique. Quand on tue le mari, c'est la femme qui souffre. Quand on prend un enfant, c'est la femme. Quand on prend le mari, et quand elle-même elle est enlevée, c'est encore pire. Donc vraiment, dans tous les cas, c'est la femme qui souffre le plus. La femme nigérienne, ensemble, dans une même salle pour trouver des solutions aux difficultés de celle de Difa s'impose. Difa Ngla est l'occasion parfaite pour exprimer et défendre les besoins. Créer une plateforme permanente de dialogue et d'échange sur les mécanismes d'inclusion de la femme dans le processus de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. De mettre en place un comité de pilotage de la plateforme permanente, de développer et d'adopter une initiative des femmes nigériennes pour la paix dans la région de Difa, d'élaborer et adopter un mémorandum qui consacre le positionnement du groupe, adopter la feuille de route de la mission du comité, faire inscrire les partenaires de l'action humanitaire et du développement dans la perspective d'accompagnement
de l'initiative des femmes pour la paix et la cohésion sociale à Difa. Les défis sont certes énormes, mais elle a été capable en ce qui concerne la résilience. La femme en saura encore plus sur les préoccupations qui la réunissent pour des réflexions. Cette nouvelle dynamique est une opportunité effectivement donnée en particulier aux femmes pour reconstruire leur cadre de vie, pour reconstruire les conditions sociales et économiques dans lesquelles elles étaient avant le début de ces événements. Et c'est avec grand espoir que nous accueillons la tenue de cette rencontre. La femme de Difa mérite tous les éloges, ont tour à tour rappelé les intervenants. Elle rassure de son côté son implication pleine à la fin de cette rencontre pour une vie épanouie. Difa Ngla, c'est aussi la cohésion sociale. Ce matin, les femmes de Tilbury Tchandalo ont apporté une contribution de 5 tonnes de riz au comité d'organisation Difa Ngla. Les précisions avec Nana Mariama Moutari et Habibou Abdraman. Apprécié à sa juste valeur par le président du comité d'organisation de Difa Ngla, cet appui à riz des femmes de Tilbury Tchandalo vient renforcer la quantité mais aussi la qualité de restauration des festivaliers et autres participants à cet événement d'envergure nationale. Et le riz de Tilbury est aujourd'hui à Difa et j'espère bien que la population de Difa dégustera le riz de Tilbury. La délégation de Tilbury aura l'occasion aussi de déguster le riz de la Komadougou. Ma reconnaissance et mes salutations vont à l'endroit de toutes ces braves dames au nom du président du comité Tilbury Tchandalo. Depuis le début de nos activités, ils ont toujours été à nos côtés. Ils n'ont raté aucune occasion pour nous accompagner, aucune occasion pour nous soutenir. Et aujourd'hui, ils viennent renforcer ce soutien-là à travers ce geste que nous venons de recevoir. À travers ces gestes, les femmes de Tilbury Tchandalo, sous l'impulsion du président du comité d'organisation, Hamadou Adam Souley, viennent de témoigner leur solidarité au comité d'organisation de Difa Ngla pour la réussite de la commémoration du 103e anniversaire de la République du Niger à Difa. Aujourd'hui, nous leur témoignons toute notre gratitude et notre reconnaissance et nous souhaitons que cette fête soit la meilleure des fêtes et qu'Allah puisse aider et le président et les membres et toute la population de Difa. Le président du comité d'organisation de Difa Ngla, Lawan Marouma Abdou, a également exprimé toute sa gratitude et sa reconnaissance à l'endroit de ces femmes de Tilbury Tchandalo, mais aussi au président du comité d'organisation pour cet appui inestimable. Niger Télécom, au cœur de la fête Difa Ngla, ce sont plusieurs équipements qui ont été installés dans la ville de Difa pour améliorer la communication tant téléphonique qu'Internet. D'autres détails avec Ben Youssouf Ablaziz. Pour profiter d'une offre globale en téléphonie mobile, en Internet, les téléphones fixes et la fibre optique, le directeur général de Niger Télécom a effectué plusieurs visites pour s'enquérir de l'effectivité de toutes ces opérations de téléphonie mobile exécutées par Niger Télécom dans le cadre de la proclamation de l'indépendance du 18 décembre 2021 d'Difa Ngla. Le directeur général de Niger Télécom s'est d'abord rendu à la villa présidentielle, à la tribune officielle, à la case de passage construite par Niger Télécom dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre et le locaux de la villa résidentielle du directeur régional de Niger Télécom à Difa. Nous sommes aujourd'hui à Difa dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre, communément appelée Difa Ngla. Et nous avons pris quelques jours d'avance pour venir nous assurer de l'effectivité de nos services sur les sites retenus pour les festivités. Et Dieu merci, alhamdulillah, nous avons vu que les services sont effectifs partout où nous l'avons souhaité. Et nous ne pouvons maintenant que prier Dieu pour que les choses finissent comme nous les avons trouvées. Donc mes collègues qui sont ici avec ceux qui sont à Niamey et dans les autres régions vraiment qui ont pu faire le déplacement et qui sont restés là-bas aussi. Remercie le comité d'organisation, remercie les autorités de Difa pour l'accueil et l'hospitalité que nous avons bénéficié. Partout où il y a eu les fêtes de 18 décembre, Niger Télécom contribue avec la construction de villas, la mise en place des services de télécommunication et IP. Partout, l'appui qu'on donne aussi au comité d'organisation pour
les permettre d'assurer dans de meilleures conditions, en tout cas, ces festivités. À la Maison des Jeunes et de la Culture où se déroulent les festivités de la fête tournante du 18 décembre, la visibilité de Niger Télécom est sans faille. Des banderoles, des logos sont visibles à tous les niveaux. Très satisfait des activités menées par les agents sur le terrain dans le cadre de la fête du 18 décembre du Fangla. Il a, à cette occasion, adressé ses sincères remerciements aux agents et à l'équipe qui a effectué le déplacement à Difa. Au cours des visites, Issaka Djaharou a aussi constaté quelques insuffisances au niveau des infrastructures visitées et des instructions ont été données pour corriger les quelques lacunes constatées. Difangla, c'est aussi des compétitions et manifestations culturelles. Le résumé de la 3e soirée avec Didili Ousmane. À l'image des 2 premières journées, la 3e a aussi connu une affluence massive du public, preuve de l'adhésion de la population de Difa aux manifestations culturelles Difa Ngla 2021. Cette 3e soirée de compétition en chant, en conte et en danse de création et d'inspiration traditionnelle s'est particularisée également par la richesse du menu en animation. Nous avions en effet vu évoluer des artistes de talent comme Zabia Baré et Zabia Fema, Ala Tchoubli, Fatouma Riko, pour ne citer que ceux-là. À l'entame des compétitions, Agadez fait son entrée avec un conte dans lequel la région attire l'attention des communautés afin d'opérer des contrôles à l'entrée et sortie de nos entités administratives pour garantir notre sécurité. Ce n'est un secret pour personne. Notre pays, le Niger, depuis la proclamation de la République il y a 63 ans, reste et demeure un État souverain, pacifique et unitaire. Telle est l'idée développée par la région de Tillabéri en chant. En danse de création et d'inspiration traditionnelle, Maradi s'est servi des pas de danse cadencés pour appeler les citoyens à la collaboration pour dénoncer tout individu suspect. La leçon tirée du conte présenté par la région du Niamey est l'union fait la force en tout lieu et en toutes circonstances. Mes chers jeunes, leur dit-il, rentrez dans cette case et je voudrais que vous détruisez tout ce que vous trouvez. Après Niamey, c'est Zender qui monte sur scène pour compétir en chant, un chant de sensibilisation sur la paix et la sécurité. Cette 3e soirée de compétition culturelle a pris fin avec le passage d'Agadez en danse de création et d'inspiration traditionnelle. Outre les compétitions culturelles, plusieurs disciplines sportives ont été organisées. Les finales du beach volley, de la pétanque et du langa ont eu lieu hier mercredi. Les temps forts avec Ibnil Kassim Mamadou et Hassan Abdou. Plusieurs disciplines sportives sont organisées dans le cadre de l'Ifangla. Il s'agit de la pétanque dont la finale a opposé Agadez et Niamey. Pour le beach volley, Dosso a remporté la victoire face à Niamey. À ce qui concerne le langa, qui est un sport traditionnel, la région de Maradi remporte contre Difa à travers un score de 5-2. Notre équipe a reçu vraiment une préparation efficace. Oui. Depuis qu'on a commencé, depuis qu'on a remporté du moins la coupe de l'année passée, on a mis le maximum des efforts à notre disposition vraiment pour avoir une deuxième coupe qui a été eue aujourd'hui. Occasion saisie par le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports pour encourager toutes les équipes suite aux efforts fournis durant les compétitions.
C'est des impressions de joie, c'est même le souvenir de ma jeunesse, de ma tendre enfance, ça là. C'est le souvenir de mon temps de collège que j'ai eu à passer quand je vois ces gens en train de courir, sauter, s'amuser, s'embrasser entre eux lors des victoires et des défaites. C'est vraiment les grands souvenirs et c'est ça effectivement l'un des objectifs donc, des autorités de la 7e République. Les compétitions se sont déroulées dans une ambiance festive à Difa Ngala et ont contribué au renforcement de la cohésion sociale. Du sport toujours avec le lancement ce matin d'un cross populaire entrant dans le cadre des compétitions sportives d'Ifa Ngala. Le point avec Amadou Hassan et Hassan Moussa. Ce cross populaire entre dans le cadre du 63e anniversaire de la République, édition 2021 qui bat son plein à Difa dans la région du Soleil Levant. Ainsi, tôt ce matin, le président du comité d'organisation nationale de cette fête a donné le coup de sifflet du départ de cette course. À cet effet, ils sont 48 jeunes concurrents, dont 24 filles qui ont pris part à cette compétition dans cette discipline sportive sur les distances respectives de 5 km pour les garçons et 3 km pour les filles. Nous avons amené deux catégories, une catégorie filles et une catégorie des garçons. Les deux catégories, c'est 15-16 ans. On remercie le Tout-Puissant Allah qui nous a permis de finir l'activité vraiment dans les normes, bien sans aucun incident. Pour leur part, les athlètes ont manifesté toute leur joie pour avoir participé à cette fête de Difa Ngala. Je suis très content d'être à Difa. Comme je suis le premier, je remercie autrement les bon Dieu. Je remercie autrement les bon Dieu et mes entraîneurs qui m'ont entraîné depuis à Ngala. Notons enfin que les festivités se déroulent normalement dans la cité du Manga. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de Télé Sahel.